juste vous lire le texte qu'on a écrit, que l'équipe du Misanthrope a écrit, après avoir pris la décision de ne pas jouer. Nous, équipe du Misanthrope, sommes ici pour réaffirmer notre participation au mouvement de lutte contre l'accord du 22 mars dernier. Rejoignant l'action engagée par les grévistes du festival, nous avons voté la grève et ne pourrons ni monter ni jouer le spectacle programmé. Dans le spectacle vivant, la grève est une chose triste, un drame pour des gens entièrement voués, qu'ils soient techniciens ou interprètes, permanents ou intermittents, au partage d'une œuvre avec les spectateurs, avec les autres. Nous sommes aussi tristes qu'on peut l'être de ne pas jouer les dernières représentations du Misanthrope, aussi tristes que ceux qui ont décidé de faire grève depuis le début du mouvement et qui, avant nous, ont dû renoncer à ces moments d'échange. Nous avons conscience que la lutte coûtera aujourd'hui très cher aux compagnies jeunes et moins reconnues que la nôtre. Déjà, au sein de notre équipe qui travaille beaucoup, 2 d'entre nous n'arrivent pas à renouveler leurs droits. Depuis 11 ans, nous constatons les effets néfastes des mécanismes mis en place par l'accord de 2003, contre lequel nous nous sommes battus. Aujourd'hui, nous sommes en colère parce que ce nouvel accord conclu lors de pseudo-négociations aggrave considérablement celui de 2003. Nous n'en voulons pas. Monsieur le Premier ministre, dans quel but lancez-vous ce que vous appelez une mission de proposition durant les 15 jours précédant l'ouverture du Festival d'Avignon? Nous ne sommes pas dupes de ces atermoiements. En revanche, nous prenons acte du léger doute que par cette mission, le gouvernement exprime sur cet accord qu'il proclamait jusqu'alors positif et équilibré. Comme le lui permet la loi, nous demandons une fois encore au ministre du Travail de ne pas l'agréer et que s'ouvrent de nouvelles négociations prenant enfin en compte nos propositions et celles du comité de suivi parlementaire. Nous ne comprenons toujours pas pourquoi ceux qui nous soutenaient hier ne le font plus aujourd'hui. Nous ne pouvons pas accepter qu'un gouvernement qui se dit socialiste s'emploie aussi méthodiquement que le MEDEF à défaire le programme du Conseil national de la résistance. Nous ne pouvons pas accepter que ce même gouvernement conclue des pactes et agrée des accords, finalement aussi scandaleusement injustes que le bouclier fiscal de 2008. Nous ne pouvons pas accepter d'être dans la même situation qu'en 2003 et nous étions alors face à un gouvernement de droite. Nous croyons que la liberté est la raison d'être de la politique. Nous savons qu'elle ne peut vraiment s'exercer que lorsque l'homme est d'abord libéré de la nécessité de survivre. Nous nous souvenons aussi que nous sommes là où les hommes naissent libres et égaux en droit. Nous ne faisons que rappeler un gouvernement de gauche au plus élémentaire de ses devoirs, protéger les plus faibles, garantir la justice et la dignité pour tous. Car ce nouvel accord est techniquement élaboré pour protéger de moins en moins et contraindre de plus en plus. Ce nouvel accord amenuise les droits des plus fragiles pour, nous dit-on, faire des économies. Les chômeurs sont nombreux, les chômeurs coûtent trop cher. Il faut donc trouver un moyen de les faire payer. Leur faire payer le fait qu'en France, 6 chômeurs sur 10 ne sont pas indemnisés. Leur faire payer les 9 millions de pauvres, travailleurs ou non. Leur faire payer les cotisations patronales non perçues. Leur faire payer les délocalisations et les licenciements. Faire payer les intermittents pour un déficit de leurs annexes mensonger. Faire payer les intérimaires qui travaillent dans le bâtiment, la restauration et l'hôtellerie de luxe. Le MEDEF et ses alliés prétendent que des droits rechargeables dans le régime général sont une avancée. Mais nous, intermittents du spectacle, subissons des droits rechargeables depuis 2003. Ils font chuter les salaires et créent plus de précarité. 2 milliards d'économies, nous dit-on, faites sur le dos des précaires. Est-ce cela la justice ? Cette mission de proposition uniquement adressée aux intermittents ne répond pas à la gravité de la situation que nous dénonçons. N'y a-t-il pas un immense paradoxe à tenir de beaux discours sur la culture quand les droits sociaux sont détruits peu à peu partout dans toute l'Europe? Contrairement à ce que certains pensent, nous nous préoccupons des autres.
nous luttons ici pour contredire ce qui ailleurs a déjà commencé à saccager la vie des gens dont le revenu ne provient que de la force employée ou non de leur travail, en Espagne, en Grèce, mais aussi en Allemagne, qui détient le record de travailleurs pauvres de toute l'Europe, en Angleterre et bientôt en Italie. L'un de ces droits est aussi celui de faire grève. Pourtant, il y a des hommes pour qui la grève est un scandale. Mais profitons-en, nous ne sommes pas au Brésil, où la grève vient d'être déclarée illégale dans les transports en commun par un gouvernement de gauche asservi aux intérêts de l'oligarchie du football. En exerçant ce qui est encore un droit, nous réaffirmons notre appel à la solidarité, convaincus que nous pouvons défaire le projet vraiment réactionnaire qui vise à disperser la collectivité en individus dressés les uns contre les autres. Oui, égoïstes forcenés, nous le sommes pour tous. Ce que nous défendons, nous le défendons pour tous.